Bon week-end, bienvenue au journal Info Pacifique. Voici les points qui dominent l'actualité à ce journal. Les bandes armées continuent de défier les agents de l'ordre. 5 cas de kidnapping connus ont été enregistrés dans la capitale et ses périphéries le 23 septembre. La journaliste Marie-Franzi Siméon figure parmi les kidnappés. L'avenue Charles Sommer a été bloquée à la circulation automobile le 24 septembre par des protestataires suite au rapt d'un agent du ministère des Finances. Des bandits armés ont semé la terreur à Torcelles sur la route de Frères à Pétionville de la nuit du 23 au 24 septembre. Ils ont incendié les locaux d'un restaurant dans une station-service. Brian Nichols et Juan Gonzalez sont les nouveaux émissaires de l'administration Biden attendus au pays la semaine prochaine après la démission fracassante de Daniel Foote. Des citoyens ont manifesté dans la capitale le 24 septembre pour dénoncer la politique migratoire des États-Unis envers Haïti. La structure baptisée Coalition des signataires de l'accord du 11 septembre exige la libération des prisonniers politiques. La plateforme des organisations pour la défense des droits humains, POHDH, appelle au respect des droits socio-économiques et culturels des citoyens. Le virus de la peste porcine a été détecté à Ansapitre, dans le sud-est, a confirmé le ministère de l'Agriculture. Le réseau syndical de la fonction publique dénonce la mauvaise gestion du programme des assurés de l'État par l'Office d'assurance accident du travail, maladie et maternité au FATMA. Restez branchés pour plus de détails. Merci de rester fidèles. Voici le développement du journal. Comme je viens de vous annoncer, les bandes armées continuent leur sale besogne en semant la terreur dans l'aire métropolitaine de Port-au-Prince. Pour la seule journée du 23 septembre, au moins 5 personnes ont été enlevées. La journaliste culturelle Marie-Franzi Siméon est au nombre des kidnappés des malfrats qui l'ont kidnappée à l'avenue Christophe, précisément à la rue 3. À Turgeau, McKinley Mogène, un employé de la direction du budget, organe du ministère de l'économie et des finances, ainsi que son frère, ont été également enlevés. Et dans la commune de la Croix-des-Bouquets, fief des 400 Marozo, on a appris que 2 enfants ont été enlevés jeudi dans une maison à la Croix-des-Bouquets. Plus loin, à Gros-Morne, dans le département de l'Artibonite, un autre cas d'enlèvement a été enregistré toujours le 23 septembre. Une situation de tension s'est développée à l'avenue Charles Sommer qui a été bloquée le 24 septembre par des protestataires suite à l'enlèvement la veille d'un agent de la direction du budget, une structure du ministère de l'économie et des finances. Des pneus usagés ont été brûlés notamment devant les locaux du ministère de la Justice et de la Sécurité publique MJSP. La circulation automobile était paralysée pendant des heures au niveau de cette artère et même les taxis-motos n'y avaient pas accès. Des pierres, des tessons de bouteilles et d'autres débris étaient remarqués sur la chaussée, comme nous le montrent ces images de Jose-Philippe François. Des individus lourdement armés ont semé la panique dans la nuit du 23 au 24 septembre à Torcelles, sur la route de Frères à Pétionville. Ils ont tiré pendant des heures et incendié les locaux d'un restaurant dans une station-service, selon le témoignage d'un résident. Ce type d'incident se répète souvent à cet endroit, se désole le riverain qui était passé au studio de Radio-Télévision Pacifique. Écoutons ces propos recueillis par Aubert Charles et Mackerson Mexil. Depuis hier soir, à partir de 11h, arrivé jusqu'à 2-3h du matin, les gens lourdement armés attaqué, ils ont pillé et ils ont mis du feu en dedans, ni maquette Colibria, ni dans le restaurant Colibria. Qui dit que, bon, ma côté n'a eu une munition, de 11h du soir jusqu'à 3h du matin, les gens ont tiré. Mais, il y a qui a été là, les gens prennent l'extérieur, ils ont tué, ils ont pris la machine. Ils ont foncé barrière là et puis ils ont fait pénétration, ils ont pillé ça pour prendre, après ça ils ont mis du feu en dedans maquette et Colibria. Juste et Napton et il y a enquête qui pour fait mais nous sommes capables de vivre jeune parce que il y a pile d'amis qui dans la rue. Par ailleurs, cet habitant du quartier de Torcelles exhorte les autorités policières à assumer leurs responsabilités. Il a indiqué que les citoyens sont à la merci des malfrats qui font la loi à Torcelles à l'instar de plusieurs endroits de la zone métropolitaine de Port-au-Prince. On l'écoute toujours au micro d'Aubert Charles et Mackerson Mexil. Et puis avec le système judiciaire là, capable d'avoir une information qui est justifiable. Mais dans la position non, que pas gagné, juste négocier tirer dans camion gaz et vite
briser toute baguette. Mais, et ça y est souffle, monsieur est sauvé. Et quand le qui dans les tout, bah, il était chargé. Bakadou, mais je crois que la police nationale là, il est bien informé. Et là, maintenant, enquête pour le capable de joindre qui est qui a fait action ça. Ça, 2 à 3 reprises, et il était boulé promptement. Après, ça a été fait l'autre attaque toujours. Mais hier soir, il fait tout ça à faire. Mais pas... Brian Nichols et Juan Gonzalez, 2 nouveaux émissaires américains attendus au pays la semaine prochaine. Ils devront rencontrer notamment des acteurs politiques et des représentants de la société civile autour de la situation haïtienne. Cette disposition de l'administration Biden intervient environ 24 heures après la démission fracassante de Daniel Foote. Ce dernier qui n'a pas mâché ses mots pour établir la grande responsabilité des États-Unis de la situation dramatique qui prévaut en Haïti. La structure a baptisé Coalition des signataires de l'accord du 11 septembre exige la libération des prisonniers politiques. Il s'agit de l'un des points forts du document, a indiqué le coordinateur de la dite coalition, Wanch Luc, lors d'une conférence de presse le 24 septembre. L'activiste a aussi évoqué entre autres le procès Petro-Caribé, également promis par Ariel Henry. Il a en outre réclamé justice pour l'ex-président Jovenel Moïse. Écoutons un extrait de sa déclaration au micro d'Aubert Charles et Mackerson Mexil. Objectif coalition ça, le fait même que nous avons signé un accord, comme nous tous connaissons un passe pays à traverser pour nous joindre sécurité. Deuxièmement, c'est pour libération prisonniers politiques. Troisièmement, c'est pour procès Petro-Caribé. Quatrièmement, c'est pour surveiller, accompagner le gouvernement par des faits, M. Ariel Henry, puisque comme nous tous connaissons pas de prévision constitutionnelle pour la situation n'a vivre journée aujourd'hui, c'est dans l'optique ça, il faut que tu aies un accord pour effectivement M. Ariel Henry te joindre légitimité pour le gouverner le pays. Pour sa part, David Kossi, porte-parole de la coalition en question, s'est félicité du limogeage de Rockefeller Vincent au ministère de la Justice et de la Sécurité publique. À son avis, le renvoi de ce dernier pourrait contribuer à un certain renforcement du système. Par ailleurs, il réclame l'intégration des représentants de la société civile dans le gouvernement. Jodi, nous-mêmes en tant qu'acteurs politiques, les organisations sociales, nous demandons avec Dr. Ariel Henry, on est d'accord ça, qui a légitimité, qui a force, répartition tâche, responsabilité. La politique, c'est un jeu d'intérêt. Attendez bien, PM, comme ça qu'a fait, je ne vais pas dire gros monsieur balade, non, je ne vais pas faire exclusion. Je vais souhaiter que, dans la répartition, dans le cabinet ministériel, ça, les organisations sociales, je ne vais pas dire organisations populaires, je ne vais pas dire les organisations populaires, il y a une mauvaise image. Mais dans les grands pays, c'est l'organisation populaire qui force le pays. Mais en Haïti, vous parlez d'organisation populaire, il y a pas comme qui ne pas formé. Non, mais si les leaders sociaux nous disent que faut nous capables directement dans le cabinet ça. Plusieurs citoyens ont gagné les rues de Port-au-Prince le 24 septembre pour condamner la politique migratoire des États-Unis envers Haïti. Ils se disent particulièrement offusqués par les scènes de violence des policiers américains à l'encontre des migrants haïtiens expulsés en masse du territoire des États-Unis. Pour les protestataires, les autorités américaines devraient faire preuve de reconnaissance à l'égard des Haïtiens qui avaient contribué à la guerre de l'indépendance de leur pays. Les manifestants ont aussi vertement critiqué les dirigeants haïtiens du fait de n'avoir pas travaillé pour créer des conditions favorables à la rétention de ces migrants sur le sol national. Écoutons les déclarations de le manifestant Élisée Célisca, recueillies par Jose-Philippe François. Les États-Unis, c'est ingrat. Biden, c'est ingrat. Deuxième élément, nous avons voyé un signal très clair. Biden qui prend espace politique en otage. Même nous demandons, nous disons 3 mois après le président fin nous ne pas jamais d'accord pour nous appliquer la loi, pour nous mettre au président dans notre pays, pour mettre pénal, monter un gouvernement qui est capable d'assumer les problèmes pays. Donc je dis à nous-mêmes, nous venons dire, devant la Constitution, jamais de livre d'Haïti, tout notre groupe de bataille, nous seulement nous demandons pour respecter ça Haïti et ça Haïti. Nous demandons solidarité internationale pour capable retourner dans cette pays, mais tout pour demander application de la Constitution 1947 rapide, avant Bitabiki,
plus triste parce que le peuple n'a pas capable encore. Gang armé de tous côtés, gang a terrorisé la population haïtienne. Nous nous disons, pas capable encore, nous pas compromis, nous pas petit barrage, petits amis, nous demandons application constitutionnelle de 27 ans dans le pays pour un délai. De son côté, Blaius Robinson invite l'administration Biden à mettre un terme aux déportations des migrants enclenchées depuis le 19 septembre. Toutefois, il souligne que c'est aux Haïtiens qu'il revient de prendre conscience de la nécessité de renverser la vapeur. Il est au micro de Joseph-Philippe François. Biden, qui montrait clairement qu'ils sont racistes, dans le plus haut niveau, ils sont déportés. Une quantité haïtienne finit par boire ici. Alors que la loi américaine a clairement dit, depuis les soldats, ils ont un recours pour les joindre, pour qu'ils assistent. Je dis à Biden, clairement lui-même, il n'a pas fait autre que ça, que humilier nous. Mais oubliez que nous avons participé dans l'existence aujourd'hui. Nous arrivons côté aujourd'hui comme peuple. Mais je dis à nier ça. Mais nous-mêmes, nous croyons que la bataille jeune garçon aujourd'hui a fait là, son bataille pour bien-être. C'est le résultat 35 dernières années là, de dirigeants corrompus, des dirigeants qui ont fait corruption dans l'État, ces dirigeants qui ne pas jamais comprendre dimension pour transcender pour régler les affaires pays. Ils ne pas jamais comprendre clairement, je dis, il y a Haïti à sauver. Mais c'est à composer à blanc, à concocter à blanc pour au détriment de nous-mêmes comme peuple. La plateforme des organisations haïtiennes pour la défense des droits humains, POHDH, appelle au respect des droits fondamentaux des citoyens lors d'une journée de réflexion le 24 septembre autour du thème « Comment la corruption pourrait-elle entraver la réalisation des droits sociaux, économiques et culturels en Haïti ?» L'occasion pour l'économiste Roland Bélizaire d'indiquer que les pratiques de corruption demeurent les pires ennemis de ces droits. Il a souligné les propagandes gouvernementales sur la construction de bon nombre d'écoles à travers le pays sans tenir compte de la qualité de l'enseignement fourni à travers l'ensemble du système éducatif. Les précisions de Roland Pierre au micro de Hirsch Résil et Mackerson Mexil. Donc c'est pas l'argent pour d'avoir fait que moi je parle de mon côté pour me dormir. Parce que c'est une nécessité fondamentale. Donc, il y a une caractéristique, ça n'est la disponibilité. C'est pas votre élève. Deuxième bagage, très clair, il faut qu'il y ait de qualité. Parce que là, c'est l'autre aspect qui est important. Parce qu'en plus, le monde fait des démagogies, donc le pouvoir PHTK fait des démagogies sur base de ou bien Banque mondiale également, il dit à construire l'école, c'est eux-mêmes qui mettent l'école. Mais qui l'école? Il faut que l'école soit des écoles de qualité. Donc si on parle de qualité, c'est une violation de droits liés. Donc ce n'est pas faire là avec un esprit méprisant parce que c'est pour masse, c'est pour faire quoi faire, ou faire n'importe qui genre, mon tien pas un goût, mon tien pas. Non, il faut qu'il y ait de qualité. C'est la deuxième caractéristique qui est fondamentale. 3, il faut qu'il soit accessible. Plus loin, Roland Bélizaire s'en est pris aux autorités gouvernementales considérées comme des violateurs des droits inaliénables des citoyens. Il préconise la mise en place d'une politique de développement efficace et efficiente pour sortir le pays des ornières de la misère. Écoutons. Et comme c'est l'État qui agit sur eux-mêmes, il faut que l'État, ça, son l'État tout qui a des volontés politiques. Il faut que l'État, ça, son l'État tout qui a cherché moyens, qui va gaspiller ces moyens dans l'autre activité, ou bien dans l'enrichissement, alors que droit ça ou même pendant ce temps, ils ne sont pas capables de réaliser. Donc, nous avons besoin d'un type d'État qui correspond à ça. Et ça fait question corruption, lui-même, effectivement, c'est ça en fait. En économie, on dit après, on manque à gagner, mais manque à gagner peut-être pas meilleur mot pour expliquer le phénomène. Parce que en économie, en politique macroéconomique, on va avoir des multiplicateurs qui disent des multiplicateurs des dépenses publiques. Qui veut dire que il y a des calculs qui sont capables de faire pour montrer qu'à chaque dollar, l'État investit en plus, qui impacte la bien sur ça, les PIB, produit intérieur brut, bien sur amélioration de conditions de la vie. C'est ici que nous mettons fin à ce journal. Un plaisir de vous avoir informé sur la télévision Pacifique. Bon week-end.